Voilà, donc je vais créer un nouveau projet. Le projet, va l'appeler TP Héritage, TP1 Héritage. C'est un projet Java simple. C'est un projet que je vais mettre dans le dossier liage. TP Héritage. Voilà, donc le nom du projet c'est TP1 Héritage. Okay. Allez, suivez, hein, suivez, surtout derrière là. Bon, c'est pas grave, ça va disparaître. De toute façon, bon, je vais me débrouiller. Ça marche pas. Voilà, donc ici, c'est lui qui voulait créer le projet là, qui ne savait pas où cliquer. Donc après création du projet, tu cliques juste ici pour voir en fait la suite de ton projet. Voilà, donc tous les projets Java, les éléments à exécuter sont dans le dossier source. Si c'est Eclipse, c'est source même. Dans l'autre IDE, plutôt c'est SRC, c'est source quand même. Donc c'est dans source qu'on crée les paquets. Après la création des paquets, on crée des classes ou bien des interfaces. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le moment, tout est classe ici. Donc je vais créer deux paquets, un paquet présentation, un autre paquet qui a trois niveaux, sn.easy.entities. Donc je vais commencer par le premier paquet. Je fais clic droit sur SRC, New, et je vais sélectionner Package. Voilà. Le paquet, je l'appelle présentation, c'est le premier paquet. Ok, c'est bon, c'est créé. Je vais créer un deuxième paquet, New Package. Oui? Bon, non, ici on parle augmenter, c'est là qu'on peut augmenter. Ça, c'est zoom de l'écran. Ça, on peut l'augmenter. C'est ici qu'on peut augmenter en les écritures. Ouais. sn.easy.entities, c'est-à-dire des entités. Voilà. Donc là, j'ai mes deux paquets. Ce que je vais faire maintenant, je vais créer les classes. Je vais commencer par la classe main. Pour créer la classe, c'est clic droit, New, et je sélectionne Java Class. Le nom que je vais donner, c'est la classe main. La classe est créée. Je vais créer maintenant ces quatre classes. Une classe personne, une classe employé, permanent et journalier. Donc, clic droit, New Java Class. La première classe à créer, c'est personne. Ensuite, la classe employé. La classe journalier. Voilà. Et là maintenant, on commence toujours par la première classe, à savoir la classe personne. On nous a dit ceci, que la classe personne est une classe abstraite. Et dans cette classe, il y a deux méthodes, à savoir saisir, afficher également, qui sont abstraites. Comme cette classe est abstraite, il faut ajouter ici, là, le mot abstract. C'est quoi une classe abstraite? Déjà, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier. Et c'est une classe qui peut contenir à la fois des méthodes abstraites comme des méthodes concrètes. Mais toute classe abstraite qui est implémentée par une autre classe ou bien qui est héritée par une autre classe, si cette classe n'implémente pas toutes les méthodes abstraites, cette classe doit être définie abstraite. Vous allez voir tout de suite maintenant. Certains avaient des erreurs au niveau d'employé ou bien ici. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ici, vous ne mettez pas du tout abstrait, vous signalez erreur. Voilà, donc ici, pour employé, comme c'est une classe de base, les éléments de la classe de base sont déclarés en protégé, protected. Nous avons pour le encore, la personne, nous avons le nom, protected, string, prénom. Voilà. Comme toute classe, hein, les trois éléments qui caractérisent une classe sont les propriétés ou attributs, les constructeurs, getters, setters. Donc je vais tout générer. Ok, donc je vais faire clic droit, generate, et sélectionne d'abord le constructeur. Je vais créer en premier le constructeur sans argument. Certains n'ont pas créé, mais vous pouvez l'ajouter si vous voulez. Ça, c'est le premier constructeur. Attention, si vous l'ajoutez ici,
employé va vous demander de le faire avec super à l'intérieur. Voilà, donc il faut savoir ça. Si une classe hérite d'une classe, surtout une classe abstraite, automatiquement il va vouloir que tu redéfinisses tout ce qui est défini au niveau de la classe de base, soit redéfini au niveau de la sous-classe. De toute façon, on va voir chaque fois, je vais vous montrer les erreurs, ou même s'il n'y a pas d'erreurs, je vais simuler des erreurs pour vous montrer en fait au cas où vous avez ces erreurs-là, comment faire pour résoudre. Voilà, donc ça c'est le constructeur sans argument. On va générer maintenant le constructeur avec argument, avec nom et prénom. Et enfin, on génère les getters et les setters. Ces getters et ces setters-là sont des méthodes concrètes. Je répète encore, une classe abstraite peut contenir à l'intérieur des méthodes concrètes, comme également elle peut contenir des méthodes abstraites. Ce sont ces deux méthodes qui sont en bas. On nous demande de saisir nom et prénom. Donc, comme cette classe-là est abstraite, les méthodes également, je vais définir abstraites. C'est une méthode void, saisie, qui est abstraite, donc on met point virgule. La deuxième méthode, également qui est abstraite, c'est l'affichage des informations qui est également un void, c'est-à-dire une procédure. Affichage, parenthèse, point virgule. J'ai terminé avec cette classe-là. Donc j'ai défini ici les propriétés, les deux constructeurs, getters, setters, et enfin au niveau des méthodes qui sont en bas, j'ai ajouté deux méthodes abstraites. Ça c'est bon, oui? Oui? Ce sont les... Non, ce n'est pas une obligation, mais il faut comprendre une chose. Si jamais tu ne fais pas ça, tu ne peux pas instancier sans argument. Si tu n'as pas de constructeur sans argument, tu ne peux pas utiliser un new sans argument aussi. C'est à toi de voir. Soit tu l'ajoutes, tu l'utilises, tu ne l'ajoutes pas, tu ne peux pas l'utiliser. Ça dépend des besoins du développeur. Mais je vous recommande quand même de le mettre, les deux. Mais tout va dépendre de vos besoins. Si vous voulez même, vous pouvez définir une classe sans constructeur, c'est possible. Dans ce cas, vous avez le constructeur par défaut qui est généré par Java. Dans ce cas, vous ne pouvez plus créer maintenant un objet avec le constructeur avec argument parce que ce n'est pas défini. Voilà. Ok, donc cette classe est créée, ça marche, c'est juste, il n'y a pas d'erreur du tout. Maintenant, je vais passer à employé. Déjà, employé, on m'a dit quoi, c'est une classe abstraite, donc j'ai ajouté abstract classe. Mais c'est une classe qui hérite. Qui hérite de quoi? Qui hérite de personnes. Donc, hérite de personnes. Je peux me limiter à ça. Il y a tout. Par contre, au niveau de l'employé, on m'a dit quoi? L'employé a un département et l'employé également a un salaire en plus des saisies. Donc, je dois définir ça en mettant ici un protected parce que lui aussi, c'est une sous-classe de personnes, mais c'est une super classe des permanents et de journaliers. Donc, c'est un protected. À chaque fois que vous voyez des super classes, les éléments le plus souvent sont protégés. Si maintenant c'est une sous-classe, il n'y a pas d'héritage, les éléments sont en moins, c'est-à-dire c'est en privé. C'est privé, ça sera seulement visible en local. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, ce n'est pas normal de mettre ici un private. Pourquoi? Parce que le journalier a besoin de cette propriété. Le journalier est un employé, donc le journalier a besoin de département. Le journalier également, c'est un employé personne, donc le journalier a besoin de nom, prénom. Voilà. De toute façon, c'est pour ça que ces éléments sont déclarés en privé. Une propriété en Java, il faut retenir ça, déclarée en protégé et accessible dans les sous-classes, c'est-à-dire les classes qui héritent de cette classe-là, mais également dans tous les paquets. C'est ça protégé. C'est non seulement dans les sous-classes, mais toute classe qui est dans ce paquet-là, sn.easy.entities peut accéder à cette propriété. C'est ça protégé. Voilà. Donc ça, ce n'est pas seulement l'héritage, mais c'est dans le paquet en fait. Voilà. En .NET maintenant, vous allez voir, il y a une autre propriété qu'ils ont créée, voilà, en plus de privé, public et de protected. Voilà, donc département est un string, donc protected string, département. Pour dire quoi? L'employé a un département. Département, voilà. Maintenant, cette idée, elle est hyper intelligente. Regardez très bien comment je dois créer le constructeur. Je vais dire ceci. Public, employé, parenthèse, accolade, comme ça. C'est ça que je dois faire. Ceci veut dire quoi? Tout code qui est créé, qui est défini ici, est automatiquement récupéré. Et vous devez voir une chose. Tout à l'heure, ceci était gris. Là, maintenant, c'est noir. Pourquoi c'est noir? Parce que la sous-classe a fait appel à ça. Regardez très bien si j'enlève ça, c'est super là. Je reviens ici.
Ah oui, c'est normal parce que là déjà il y a le constructeur. Je vais essayer d'enlever ça. Je reviens. Pourquoi il ne veut pas répondre en fait? Bon, c'est pas grave, je continue quand même. Voilà. Mais de toute façon, dès que j'écris également le constructeur, de voir en fait comme il est utilisé, automatiquement il va répondre. L'idée fonctionne comme ça. Dès que ceci est utilisé, c'est comme ces getters, setters là, vous avez vu que c'est pas tout utilisé, c'est pour ça que pour le moment c'est gris. Mais dès qu'on utilise ceci quelque part, ce soit dans le main ou bien dans les autres classes, automatiquement la couleur va changer, ça sera en noir en fait. En général, même quand c'est souligné en jaune, pour dire quoi, ceci est défini mais n'est pas encore utilisé. Donc je reviens ici, je vais définir le constructeur c'est juste public, le nom de la classe, c'est-à-dire la classe employée, parenthèse, accolade. Mais surtout, il faut ajouter super. Pour dire quoi? Ceci est un constructeur. Comme il y a héritage, il doit faire appel au constructeur de parents. Super. Maintenant, si je définis l'autre constructeur, bon, je ne veux pas, j'écris pour que vous puissiez comprendre. Ici, employé. Il faut comprendre une chose. En local, ici, l'employé, en local, ici, vous avez vu qu'il y a département seulement. C'est normal, je vais écrire ici département. Mais le seul problème qui se pose, je ne dois pas me limiter à ça. Pourquoi? Parce que l'employé est une personne. Donc, l'employé doit avoir un string, espace, nom. L'employé également doit avoir quoi? String, espace, prénom. Mais il y a un petit souci. Le souci, c'est quoi? C'est que ici, on n'a pas en fait déclaré les éléments de nom et prénom. Donc, je n'ai pas le droit de faire ceci. This, même si c'est possible, je ne dois pas le faire. This.nom reçoit nom. Pourquoi? Parce que ça sera une répétition de code. L'héritage est fait pour factoriser le code. Au lieu de là à faire this.nom reçoit nom, this.prénom, vous avez vu les this là? Les this signifient quoi? Tout élément qui est déclaré en local. Pourtant ici, vous ne voyez pas que c'est nom ou prénom est déclaré. Mais c'est disponible en local parce que c'est protégé, il y a héritage. Dès que c'est protégé, il y a héritage. Dès qu'il y a héritage, automatiquement la variable est disponible en local. Et une variable déclarée en protégé accessible dans la classe où elle est déclarée, mais également dans toute autre classe qui hérite de cette classe. C'est ça, protégé, protected. Mais en même temps également, c'est disponible dans le paquet. Si j'entre dans une autre classe, j'ai fait 10 points, on va montrer les éléments. Pourquoi? Parce que c'est dans le même paquet. Ok? Voilà, c'est ça, protégé. Donc, ça, je peux le faire, mais je n'ai pas le droit de le faire parce que sinon, je ne vais pas respecter en fait les normes et l'économie de code. Je vais l'écrire, après je vais vous montrer maintenant comment on fait pour changer ça. Département égale département. Ça marche. Ceci, ça sera remplacé par ce bout de code là. J'écris seulement ceci. Super. Oh, super. Et je dis quoi? Super classe. Donne-moi ton constructeur où il y avait nom et prénom. Et j'efface ça. Super classe. Donne-moi ton constructeur où il y avait nom et prénom. Vous avez vu maintenant, là, ce n'est plus souligné en gris, mais c'est noir. Parce que c'est utilisé au niveau de la sous-classe. Super classe, donne-moi ce constructeur-là. Et ça, vous avez obligation de le faire. C'est pour ça que ceux qui avaient seulement généré un constructeur avec un seul paramètre, c'est souligné en rouge. C'est normal. Parce que comme il y a héritage, le constructeur n'a plus le droit de se limiter seulement à département, mais un employé est une personne. Quand vous créez l'employé, vous allez donner le nom, le prénom ainsi que le département. Mais vous n'avez pas le droit encore de répéter le corps source. Pourquoi? Parce que c'est déjà défini en haut. Regardez très bien. L'idée là est hyper intelligente, je l'aime bien. Je n'ai pas besoin de parcouriser ça, bien que je dois le savoir quand même. L'idéal, c'est pas être là à générer. Hein. Surtout, générer c'est très bon, mais maîtriser d'abord ce que vous générez, c'est quoi? Et pourquoi se générer de cette manière-là? Si je génère, je fais clic droit, generate, je fais constructeur. Ok. Regardez très bien ce qu'il me dit. Il me dit quoi? Si tu veux, tu peux générer ce constructeur-là, ou encore un constructeur où, au niveau de personne, il y a nom et prénom. Je vais sélectionner le premier, je clique sur OK. Il est très généreux. Il me dit qu'il y a ça, je dis que non, c'est pas grave. Ne sélectionne rien du tout. Il me donne ça. Je vais sélectionner le deuxième. C'est parce que j'ai dit de ne pas sélectionner en fait. Generate. Constructeur. Cette fois-ci, je vais lui dire quoi? Oui, récupère-moi les éléments de personnes parce que j'en ai besoin. C'est le compte avec argument. Je sélectionne ceci. Il me dit, ok, veux-tu que j'ajoute encore le département? Je dis oui. Il respecte la syntaxe. Il ajoute nom, prénom, département, il me met super. C'est une idée hyper intelligente. Par contre, ici, il n'a rien mis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de code du tout. Mais s'il y avait en fait ici, un SAO, comme ça, juste avec peut-être OK, et vous ne mettez pas ici super, ce code sera ignoré. Si vous voulez récupérer ce code, dans ce cas, mettez ici super.
En Eclipse, quand vous générez, automatiquement vous avez super, même si c'est comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Java, toutes les classes que vous créez héritent de ça. Toute classe créée en Java hérite d'object. Par contre, Java n'accepte pas l'héritage multiple. Il y a des langages qui l'acceptent. Le langage C++, ça l'accepte. Le fait de faire ça. Personne, plutôt, Java n'accepte pas ça. C'est ça qu'on appelle l'héritage multiple. C'est le fait de dire ceci, que le journalier est employé, je ne sais pas quoi, et en même temps étudiant. Non, Java n'accepte pas ça. Non. On hérite d'une seule classe, mais pas de deux classes, mais trois classes en même temps. Le C++, il y a des langages qui l'acceptent. Et tous les langages maintenant qui imitent Java n'acceptent pas ça. Le fait de dire quoi? Je suis professeur, je suis étudiant, je suis ça, ça et ça. Non, non. Quand tu dis je suis ça, c'est tout. Après, maintenant, il faut trouver des moyens, peut-être, de dire que je suis quelque chose, mais comme l'état multiple n'est pas accepté en Java. Si vous essayez, ça ne marche pas. Mais quand même, si vous mettez un seul élément, Java va accepter. Comme ça. Voilà. Maintenant, si ceci est fait, le département qui est là doit être accessible. J'ai créé ces getters et setters, mais seulement pour le département. Donc, je vais générer, generate, getters and setters pour département seulement. Ensuite, cette classe est abstraite, il n'y a pas de souci. Mais regardez très bien, si cette classe n'était pas abstraite, Java sera mécontent. Pourquoi? Il te dit ceci. Si une classe est concrète et hérite d'une classe abstraite, cette classe a obligation d'implémenter toutes les méthodes abstraites. C'est ça qu'on appelle une classe concrète. Cette classe hérite de ça, il a obligation de recréer toutes les méthodes qui ont été définies ici, mais sans corps. Et comment? Il suffit tout simplement de venir ici. L'idée là également, je l'aime bien parce que c'est hyper intelligent. Tu fais saisie. Il te dit, ok, en tout cas, dans personne, j'ai vu une méthode nommée saisie. Veux-tu que je récupère? Je dis, ok. Il te dit quoi? Override. Override veut dire quoi? Parce qu'en Java également, il y a ce qu'on appelle la notion de surcharge de méthode. C'est ça qu'on appelle surcharger une méthode. Ça, regardez. Il n'y a pas de souci. Deux méthodes avec des paramètres différents. C'est normal, c'est possible. Pourquoi? À l'appel maintenant, en fonction des paramètres qui sont passés, le compilateur saura quelle méthode compiler. C'est ça qu'on appelle surcharger une méthode. Par contre, vous avez vu ce mot-là, vous n'avez pas le droit de l'amener ici. Ah. Il te dit non. Override, c'est seulement mis dans le cas où la méthode revient ou vient d'une superclasse ou bien d'une interface. Mais si la méthode n'est pas définie dans la superclasse ici, tu n'as pas le droit de faire override. Override veut dire quoi? Redéfinir la méthode. On redéfinit quelque chose qui existait. Cette méthode n'existe pas, on ne peut pas le redéfinir. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc ça je l'enlève, c'est pour vous expliquer. Ce n'est pas ça l'idéal. L'idéal est que ceci reste abstrait. Si je veux, c'est pas grave. Hein? Comme ceci est déjà en public, ça, comme c'est en public, je peux même ne pas répéter. C'est déjà disponible. Ouais. Il suffit tout simplement de venir ici, un exemple dans employé, dans une méthode. Là, j'écris this point. Et vous allez voir, il y a prénom, nom, affichage, et là déjà il est disponible, ceci là est disponible. Donc si je veux, je peux définir, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y a public. Dès qu'il y a public, il y a protected, il y a des choses que vous pouvez les laisser, c'est pas grave, il est déjà disponible. Mais nous, c'est pas grave, comme c'est ce que vous avez tous fait, on va le définir quand même, il n'y a pas de souci du tout. On va faire ceci, mais sans code quand même. Bien que c'est une répétition. Et ajouter abstract. Et ça, si c'était implémentation, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Une méthode qui est définie là, définie ici, définie là. Est-ce que regardez, mais ça vient de mathématiques en fait. Le fait d'écrire ceci, f de x égale x plus 1 si x égale 2x plus 4 si x égale. F de x, c'est un seul nom, est égal à ça, un exemple, l'objet égal à ça si c'est un journalier. L'objet est égal à ça, ou bien l'employé est égal à ça si c'est un journalier.
l'emploi est égal à si c'est un permanent. Quand même, c'est l'emploi toujours. C'est ça qu'on appelle polymorphisme. Ça. Le fait que cette fonction puisse avoir plusieurs valeurs en fonction du contexte. Cette méthode saisie, ça s'appelle saisie, mais ça n'a pas le même sens partout. Là, c'est saisie, saisie, saisie. Pourquoi ça n'a pas le même sens? C'est saisie, mais ça veut seulement saisir ici nom et prénom. Ici, c'est saisie, ça veut saisir nom, prénom et ça. Ici, c'est saisie, ça veut saisir nom, prénom, département, salaire de base, prime et retenu. Donc, c'est saisie, mais ça n'a pas le même sens. C'est FDX, mais ça n'a pas le même sens. Ça dépend ici. Saisie est égal à saisie tout ça si nous sommes dans permanent. Saisie égale à tout ceci si nous sommes dans journalisme, ce qu'on appelle le polymorphisme en programmation orientée objet. Polymorphe. Voilà. L'effet d'avoir plusieurs valeurs, mais pour un seul objet ou bien une seule instance. Voilà. Donc, saisie, je vais redéfinir ça. Et là aussi, je vais mettre affichage. On l'appelle également réécriture de méthode. Je pouvais ne pas faire ça parce que cette méthode est déjà abstraite. Et la superclasse est abstraite. Mais si cette méthode était concrète, on aurait dit non, non, tu n'as pas le droit de laisser ça, il faut l'implémenter, c'est une obligation. Une classe concrète qui est une classe abstraite a obligation de redéfinir et d'implémenter toutes les méthodes abstraites. Sinon, cette classe n'est pas abstraite, n'est pas concrète. Ensuite, je vais ajouter une troisième méthode nommée calcul salaire ou bien salaire. Cette classe-là, ça permet de faire quoi? Parce que, souvenez-vous, l'employé, bien que l'employé est abstrait, mais comme c'est un employé qui n'a pas de salaire, ça n'existe pas. Mais nous, concrètement, on ne gère pas des employés qu'on ne connaît pas ce type d'employé. Mais comme l'employé a un salaire, on met abstrait. Quand vous faites analyse, vous voulez faire de l'héritage, tout ce qui tourne autour de la classe de base, il faut le mettre à l'intérieur. Même si vous ne devez pas l'implémenter, il faut le mettre. Vous avez obligation de le mettre. Parce qu'un employé qui n'a pas de rémunération, ça n'existe pas. Donc, on doit mettre salaire. Mais malheureusement, là, on ne peut pas calculer le salaire parce qu'il n'y a même pas d'élément pour calculer un salaire. Donc, c'est une méthode qui est abstraite, c'est tout. Ici, si vous voulez calculer le salaire même, vous ne savez même pas comment calculer le salaire parce qu'il n'y a pas d'élément. On ne sait pas si c'est journalier, quelle formule appliquer. Si c'est un permanent, quelle formule appliquer. Donc, on met calcul salaire, mais abstrait. Mais quand même, employé a obligation d'avoir un salaire. Vous avez compris la notion d'abstrait? C'est juste ça pourquoi on crée abstrait. On le crée parce que la classe a obligation d'avoir ça, mais on ne sait pas comment le faire. Mais quand même, il a obligation de le faire, vous le mettez, vous dites quoi, c'est abstrait. Si maintenant je sais comment on le fait, là, ça devient concret. C'est juste ça. Voilà, donc ça, j'ai terminé avec cette classe. Je vais arrêter la vidéo, sinon c'est une vidéo trop longue.